Bonjour à toutes, je vous retrouve pour le second volet d'une série de tutos concernant l'apprentissage du crochetage de cadres à bord festonné. Donc sur la précédente vidéo, je vous avais montré comment crocheter cette bordure de cadre. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire celle-ci qui est un petit peu différente et qui est aussi plus large parce que celle-ci se faisait sur 3 rangs. Il fallait 3 rangs pour celle-ci, pardon, se faisait donc sur 3 rangs, un rang de mailles en l'air, un rang de mailles serrées et notre point décoratif. Celui-ci, au contraire, est constitué de 4 rangs. Donc ça, on va les voir ensemble aujourd'hui. Donc, c'est parti pour un nouveau tuto. Pardon. Donc, je prends ma petite laine. On va donc crocheter. Alors, je vais faire une petite mise au point. On va partir sur une chaînette de 55 mailles. Et 55. On va maintenant fermer nos mailles chaînettes en prenant bien soin de ne pas tordre la ligne que l'on vient de crocheter. Voilà. Il faut qu'elle ne s'entortille pas sur elle-même. Donc, on va aller fermer le rond par, excusez-moi, une maille coulée. On va débuter le prochain tour par une maille en l'air. Puis, on va aller donc faire une maille serrée dans chaque maille en l'air du tour précédent. Donc, on commence par celle-ci. Et c'est parti pour le tour complet. Je me suis donc avancée un petit peu et je vous retrouve pour la fin du rang de mailles serrées qui est donc le deuxième rang. Alors, voilà, il en reste. Donc, il en reste une. Voilà. Et nous allons aller faire une maille serrée sur la première maille coulée qui est donc celle-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir.
donc ici même. Voilà, une maille, pardon, coulée, pas serrée, une maille coulée. Voilà. Notre second rang est donc terminé. Notre maille, premier rang, maille chaînette, second rang, maille serrée dans toutes les mailles. Maintenant, au troisième rang, nous allons faire, toujours pareil, une maille en l'air pour débuter, une maille serrée, donc dans la prochaine. Donc la prochaine, on va essayer de mettre un petit peu plus de netteté. Si j'y arrive. Voilà. Donc, dans la prochaine maille, une maille donc serrée. Celle d'après, une maille serrée. Et celle d'après, donc c'était ici, nous allons aller chercher celle-ci. Et donc ici, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. On recommence. Une maille serrée. Deux mailles serrées. On a crocheté ici, on crochette ici. Et ici, on va en faire 2 dans la même maille. On recommence. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et dans celle-ci, on va en faire 2. Une et 2. On continue. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et dans celle-ci, une et 2. Vous allez continuer comme ça tout le tour et on se retrouve dès que moi j'ai fini mon tour. À tout de suite. Je me suis donc avancée et je vous retrouve pour les 2-3 mailles qui restent pour finir le tour. Donc je viens de faire une double. Alors je vais faire une simple maille serrée. Encore, excusez-moi, petit problème de netteté. Voilà. Donc, une maille serrée. Oh zut. Une maille serrée. Et dans la dernière, il est ici. Voilà, ici. Alors, attendez, non, je me trompe. La voici. Voilà. Ici, donc, on va en faire 2. Une et 2. Et on va aller fermer le rang en faisant une maille coulée sur la maille en l'air du début du tour précédent. Voilà donc notre troisième rang terminé. Maintenant, on va passer au quatrième rang. Alors, pour ce faire, on va faire toujours pareil, notre maille en l'air de début de rang. Puis, une maille serrée, excusez-moi. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va aller sauter 2 mailles. Donc, c'était ici, on va aller sauter 2 mailles, on va aller piquer et faire une maille serrée dans la troisième, donc dans celle-ci. Voilà. À nouveau, une maille serrée dans la suivante. De nouveau, 3 mailles en l'air. 2 et 3. On saute 2 mailles et on pique dans la troisième. On pique dans celle-ci. On fait une maille serrée. Une autre maille serrée.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on en saute 2 et on pique dans la troisième. Maille serrée, maille serrée, 3 mailles. 1, 2, 3. On va piquer dans la troisième. Ici même. Une maille serrée. Dans la suivante, une autre maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la troisième. Une. Et dans la suivante, une autre. 1, 2, 3. On en laisse 2. On pique dans la troisième. Là, je pense que vous avez compris. Parce que c'est vraiment pas difficile. Alors, je continue. Je trouve vraiment ça très très sympa à faire. Parce qu'on peut vraiment assortir les couleurs de fil en rapport aux photos que l'on souhaite mettre en photo, ou comme je vous le disais, ça peut être aussi illustration, ce que vous avez envie. Et on arrive donc à la première maille. Donc voilà, j'en saute 2 et je vais me raccorder à celle-ci. Et voilà, notre rang est donc terminé. On va maintenant attaquer le 5e et dernier rang. Donc pour ce faire, alors celui-là il est vraiment pas difficile du tout. Vous allez faire 5 mailles serrées à l'intérieur des arceaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, vous allez aller faire une maille serrée. Alors, je vais essayer de vous faire un joli... j'ai un petit nœud dans ma laine. Je vais défaire tout ça. Oups. Voilà. Et donc, on va aller faire une maille serrée entre les 2 mailles serrées du tour précédent. Excusez-moi, je suis toujours avec mon nœud qui veut pas céder. Voilà. Alors, donc, je pourrais faire un joli petit focus. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, il y a le prochain arceau. On vient de crocheter à travers le premier. Et vous avez les 2 mailles serrées ici. Et au milieu, eh ben, on a juste un petit trou pour passer avec le crochet. Et donc, on va aller faire une maille, vous voyez, juste ici. On va aller faire une maille serrée, comme ceci. Et on recommence 5 mailles serrées dans l'arceau. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée à travers les 2. Et on recommence. 1, 2, 3,
mailles serrées. Je m'avance un petit peu et je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve donc pour terminer ce 5e rang qui est le dernier. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà. Et on va aller faire une maille serrée, une maille coulée, excusez-moi. Une maille coulée. Voilà. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on va faire une maille coulée. Et voilà, notre 5e rang est terminé. Nous avons fini notre petit cadre. On va donc couper le fil. On va passer, on va faire une boucle, dans la boucle plutôt. Voilà, donc une fois les fils rentrés, ça ne se verra plus. Et voilà, on vient donc de crocheter un second cadre, puisque le premier était donc ici. Voilà. Vous pouvez voir que c'est vraiment relativement simple à faire, relativement rapide, parce que celui-là, si j'avais pas fait les coupures entre les temps morts, je pense qu'il faut compter à peu près un quart d'heure, un petit quart d'heure on va dire, pour le faire, sachant que c'est quand même sur une base chaînette de 55 mailles, mais pour cette base là, donc on peut compter un petit quart d'heure. Donc je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Donc toujours pareil, vous pouvez voilà, il servira donc à glisser une photo. Alors toujours pareil, hein, vous pouvez, hop, lorsque vous allez faire la mise en place, vous n'êtes pas obligé de faire un cadre rond, parce que ce sera la même base. Vous pouvez très bien décider de faire un cadre allongé. Voilà. Et vous ferez la mise en forme du cadre avec une pâte mouille, un fer réglé à vitesse, à température laine. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas risquer de brûler les mailles. Et voilà. Donc j'espère que ce second volet des cadres crochetés vous aura plu. Il va nous en rester un 3e avec un nouveau point de feston, et je pense que je vous en ferai ultérieurement un 4e volet avec le cadre ce coup-ci à bord carré ou rectangulaire, comme vous souhaiterez. Il suffira juste que vous adaptiez la maille chaînette en fonction au second rang plutôt, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.